C'est une candidature que la République démocratique du Congo entend défendre avec vigueur. Juliana Amato Lumumba, ancienne ministre de la Culture, se positionne pour diriger l'Organisation internationale de la francophonie. Forte d'une expérience au sein de l'appareil d'État, notamment comme vice-ministre puis ministre, elle s'est distinguée par son engagement en faveur de la diversité culturelle et de ce qu'elle appelle la souveraineté narrative. Nous étions avec le ministre délégué pour parler de la feuille de route, de parler de nos atouts par rapport à tous les pays que nous devrions visiter. Nous avons 56 pays votants et donc nous allons nous déployer prioritairement dans ces pays et pour voir par rapport à l'Amérique, l'Afrique, l'Europe et l'Asie, les pays vers lesquels nous allons faire notre déploiement avec évidemment le lobbying qui va être fait sous l'égide des Affaires étrangères et de la présidence. Au cœur de sa campagne, une feuille de route articulée autour de 9 projets pour bâtir, selon ses mots, une francophonie neuve. Objectif, renforcer les liens entre les États membres, promouvoir la paix, mais aussi investir davantage dans la jeunesse, l'éducation et l'innovation. Au-delà du profil de la candidate, c'est aussi une stratégie d'influence que déploie le pays d'Afrique centrale. Avec l'une des plus grandes populations francophones au monde, la République démocratique du Congo entend peser davantage dans les orientations de l'organisation. Il y a beaucoup de jeunes parce que c'est notre plus grande richesse. Prennent conscience et s'approprient ce message parce que c'est le message de la RDC et je suis sûr qu'avec l'aide de tout le monde, que nous, ensemble, nous allons faire une francophonie unie, une francophonie plus forte, une francophonie qui est là. Et je suis sûr que la RDC, avec ses jeunes, avec ses gens, avec son courage, avec sa détermination, nous y arriverons et nous vaincrons. Soutenue par une offensive diplomatique active, la candidature congolaise ambitionne ainsi de repositionner la francophonie comme un acteur central des équilibres internationaux.